Dignitaire, le conseiller principal au collège juridique lit l'ordonnance 16001 du 9 février 2016 portant octroi de la médaille d'or de mérite sportif, puis l'admission à l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Comme chevalier, c'est Ibenge, Kimwa Kinkulu, Omari Constant, Donatien Chimanga et Denis Kamba. Ils sont 6 à être admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Les autres disposent de médailles d'or de mérite sportif. Des coups qui ont du mal à supporter cette flopée de médailles. Autre grande nouvelle, le cadeau du chef de l'État. Des Jeep Prado flambant neufs à chacun des joueurs, staff technique et les dirigeants. Le chef de l'État remet les clés de manière symbolique à ses héros. La République démocratique du Congo sur le toit de l'Afrique, c'est sa position actuelle avec les trophées de l'équipe fair play et disciplinée. Puis Meshak Elia, meilleur joueur du championnat. La photo de famille immortalise cet événement inoubliable. Et après cette cérémonie, quelques autorités du pays se sont exprimées au micro de nos reporters. Vous suivrez tour à tour le sélectionneur Ibenge, les ministres Bosha Bibanamouere et quelques acteurs de la vie sociale en République démocratique du Congo. Ils sont tous au micro de Plaisir Dantolé. Qu'on essaye tous d'aller de l'avant. C'est vraiment ce symbole qui doit donner cette volonté et aussi ce symbole d'unité parce que on a été suivi partout par la population. Chacun derrière sa télévision a tremblé par moments, chacun a jubilé. Et puis on a été suivi de façon extraordinaire par tous nos compatriotes de l'Est qui sont venus très nombreux d'Isseni, Boutard et Kigali. On jouait à domicile. Il est des occasions rares dans la vie comme celle-ci. Quand pareille occasion arrive dans un pays, elle doit pouvoir vous interpeller. Nous sommes interpellés et tous, nous avons vibré au même diapason pour fêter cette victoire. De la même manière, nous devons être derrière le chef de l'État pour l'accompagner afin qu'ensemble, nous puissions relever les défis de notre temps, les défis de notre pays. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. Ces jeunes gens, qu'on croit parfois des enfants de la rue, voyous et tout ça, ils ont donné à la nation une dimension toute particulière parce que tout le monde a suivi ce match, il a espéré cette victoire, a prédit cette victoire et ça fait la joie de la nation tout entière. Et c'est à juste titre que le président de la République a dû les décorer. J'avais dit lorsque nous embarquions pour Kigali, que lorsque le chef de l'État dit que le Congo est debout, notre pays est debout, c'est qu'il était debout dans tous les secteurs, dont celui de la jeunesse et sport. Mais je crois qu'il faut d'abord regarder derrière même l'équipe nationale. Elle n'est constituée que par des jeunes. C'est pour dire que nous avons un potentiel énorme qui peut représenter le pays dans beaucoup de secteurs. Il a montré qu'effectivement, il est le premier de tous les sportifs. Et il s'est couronné ses combattants, il s'est couronné ses veillants léopards qui sont allés en terre rwandaise pour reprendre la coupe et venir avec au Congo. Par ce temps qui court, je crois que, comme il a dit, c'est une coupe de la paix, une coupe de l'unité. Elle est historique, c'est une reconnaissance à la nation pour le travail abattu par ces jeunes enfants. Il faut les reconnaître qu'ils sont très jeunes. Se battre la manière qu'ils se sont battus, nous ramener la coupe au Congo, ça fait la fierté de tout un peuple. Et ça, il mérite d'être reconnu aujourd'hui officiellement par le chef de l'État. On remercie d'abord le bon Dieu. On remercie le bon Dieu pour cette opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été... toute la nation a compris que le football, c'est assez important, vu la présence du chef de l'État de notre pays, le président Kabila, avec ce geste d'amour, ce geste de reconnaissance. Je pense qu'on est tous émus, on est tellement contents qu'on n'a pas des mots à dire. Juste remercier le bon Dieu pour cette opportunité. Dans un autre registre, retenez que le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République a visité lundi le quartier général de la première zone de défense située sur l'avenue des forces armées. Objectif de rendre compte de l'état des bâtiments et installations rénovés. C'est un commentaire de José Kalumba et Elvis Ngwala.
Toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Le ministre de la fonction publique, à travers le projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique, organise des journées portes ouvertes du 9 au 12 février prochain. Objectif, donner des informations sur le rajeunissement de l'administration publique. On fait le point avec Papi Popuy. Organisé par le projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique, les journées portes ouvertes qui démarrent ce mardi 9 février à l'École nationale de l'administration ENA ont pour objectif d'amener le grand public à avoir toutes les informations sur la réforme de l'administration publique en cours, spécialement dans son volet rajeunissement de l'administration publique. Avec plus de la moitié des agents et cadres éligibles à la retraite, le rajeunissement de l'administration publique s'impose, a expliqué le ministre Pascal Ichumbicho. Là, ce sont des aînés qui ont beaucoup travaillé, qui ont tout donné, qui ont mérité, mais qui arrivent au niveau où ils ont besoin de la relève. C'est pour cela qu'il faut former cette relève au travers l'ENA, là où nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est ça la finalité de l'ENA, former la relève tout en assurant une formation continue pour ceux qui sont déjà dans la carrière. Et alors, pour que les aînés cèdent la place aux jeunes, après les avoir encadrés, il faut qu'ils partent à la retraite. Et pour bien partir à la retraite, il faut les moyens. Or, l'État n'a pas les moyens. C'est ça l'idée de la création de la caisse de retraite. Les jeunes viennent prendre la place des vieux, des aînés. Ce projet, financé par la Banque mondiale, vise à améliorer les capacités des ressources humaines des ministères et institutions ciblées et de rajeunir leur personnel. Parce que c'est bien entendu la jeunesse qui doit prendre la relève pour le développement économique du pays. Alors, d'où l'importance donc de préparer cette jeunesse-là par rapport aux défis qui les attendent dans le cadre donc de la conduite des réformes de l'administration publique. Initié en 2003, le processus de réforme en cours vise à faire de l'administration publique congolaise une administration de développement. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, vient de remettre 2 jeeps de marque Toyota Prado au programme national de lutte contre les sida, PNLS, et au programme national de transfusion sanguine. C'est pour aider ces programmes à intensifier la supervision des activités. C'était hier mardi à l'hôtel du gouvernement. Anibéa et Bibi Chimika Bantapi nous en disent plus. Dans le souci de relever les défis d'une génération sans sida d'ici 2030, le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi vient de remettre 2 jeeps de marque Toyota Prado 4x4 au programme national de lutte contre le VIH-Sida et au programme national de transfusion sanguine. Ces véhicules vont contribuer à assurer la mobilité des agents et à intensifier la supervision des activités sur le terrain. Les médecins directeurs de ces 2 programmes ont reçu ces véhicules du ministre de la Santé. Il s'agit d'un défi parce que le président de la République s'est engagé pour une génération sans sida d'ici à l'an 2030 et que malheureusement il n'y a pas de partenaire qui finance la transfusion sanguine actuellement à part le gouvernement de la République. C'est donc dans ce cadre, pour intensifier la supervision des activités, que nous avons décidé de doter le PNLS ainsi que le PNTS des moyens propres de supervision, les véhicules qui sont achetés sur fonds propres du gouvernement. Satisfaits de ces gestes combien louables du gouvernement congolais, les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots. Ça nous fait énormément plaisir parce que c'est un outil de travail qui vient de nous être remis. Et ça, au nom du collègue, je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, et à travers lui tout le gouvernement de la République. Parce qu'il y a quelques années, pour avoir un véhicule comme ça, il fallait compter sur le partenaire. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui les donne. Et vous voyez vous-même la qualité de ces véhicules. Donc pour nous, c'est une responsabilité encore davantage pour pouvoir bien faire notre travail parce que ça fait partie de la motivation du personnel. Le ministre de la Santé appelle les usagers de ce véhicule à en faire bon usage.
La prise en charge des enfants malnutris dans la province de la Mongala, une préoccupation du gouvernement. Hier, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi, a remis des lots des médicaments et des intrants nutritifs pour remédier à cette situation auprès du commissaire spécial de la Mongala, Marceline Monchiba. La cérémonie a eu lieu au sein du programme national de nutrition à Kinshasa. La suite en images. Après avoir reçu il y a peu les autorités politico-sanitaires de la province de la Mongala, venus lui présenter les tableaux sombres sur la situation des enfants malnutris, Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé, vient d'agir avec promptitude. Il a remis un lot important de médicaments et intrants nutritifs pour remédier en urgence à cette situation des enfants malnutris. Le ministre de la Santé a remis personnellement ces lots de médicaments au commissaire spécial de la Mongala, Marceline Monchiba. Félix Kabange-Numbi donne ici le sens de ce geste. La République a été saisie par la situation qui sévit particulièrement dans la Mongala et de manière particulière dans la zone de santé de Bosso-Mangi, où la malnutrition sévère est responsable des décès de plusieurs dizaines d'enfants. Voilà pourquoi le gouvernement de la République a pu mobiliser des médicaments et auprès des partenaires des intrants nutritionnels afin d'aider la province de la Mongala à résoudre ce problème de santé. Le commissaire spécial de la province de la Mongala n'a pas hésité de remercier le bienfaiteur. Nous disons merci au chef de l'État, nous disons merci au ministre de la Santé pour avoir agi rapidement, aussitôt touché. Vraiment, vous n'êtes pas resté indifférent. Le programme national de nutrition représenté par son directeur salue ce geste de prise en charge du gouvernement congolais qui marque son attachement à la santé publique. Direction la province du Nord Ubangi où la commissaire spéciale Thérèse Guéringbo s'est rendue mardi dans le territoire de Mobaïa pour évaluer le niveau du lit de la rivière Ubangi dont les débordements menacent les groupements Ziamba et Kumbo. Victorio Zimoulani et Arline Bondo pour le commentaire. Dans le cadre de sa mission d'améliorer les infrastructures prioritaires de sa province, le commissaire spécial de la province du Nord Ubangi, Marie-Thérèse Guéringbo, est arrivé à Mobaïmbongo, un territoire de sa province. Objectif, évaluer la situation de la rivière Ubangi qui sort de son lit pour